Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour Guillaume. Bonjour, à la une ce matin, le décès d'Alain de Greff, l'inventeur de l'esprit canal. Jean-Michel Apathy rejoint BFM TV et on connaît les noms des premiers sociétaires de l'Académie des Neufs, version Énergie 12. Et on commence donc tout de suite avec le décès d'Alain de Greff, l'un des pionniers de Canal+. Il était l'un des inventeurs du fameux esprit canal. Alain de Greff, ancien directeur des programmes de Canal+, nous a quittés hier à l'âge de 68 ans. Depuis 2 ans, il luttait contre un cancer des poumons et un cancer de la mâchoire qui l'avait forcé à suspendre ses activités professionnelles. C'est à lui que l'on doit les rendez-vous cultes de la chaîne cryptée comme les Guignols de l'info, Nulle part ailleurs, les Deschiens ou encore Groland. Les stars du petit écran comme Omar et Fred, Nagui et Laurence Boccolini lui rendent hommage depuis hier, mais aussi les dirigeants de télévision. Écoutez la réaction de Rodolphe Belmer, le directeur général de Canal+, ce matin sur iTélé. On voulait un peu dire notre tristesse aujourd'hui parce qu'effectivement Alain de Greff, c'est avec Pierre Lescure, un des pères fondateurs de cette maison. Il a connu beaucoup d'équipes qui travaillent dans ce groupe encore aujourd'hui. Donc il y a évidemment une émotion, je dirais, toute particulière. Et puis au-delà de l'émotion, c'est un des grands hommes de la télévision. Et puis, il a eu un esprit, je dirais, visionnaire. Il a été parmi les gens qui ont fondé la télé d'aujourd'hui. Donc, c'est important pour nous, qui nous inscrivons un peu les uns et les autres dans cette lignée, de lui rendre hommage aujourd'hui. Du nouveau dans le Mercato Télé. Et c'est une information qui vous concerne, Jean-Marc. Plusieurs médias ont annoncé hier soir que vous aviez pris votre décision concernant votre avenir à la télévision. Les rumeurs vous annonçaient sur D8. Alors je vous pose la question, Jean-Marc, qu'avez-vous décidé ? Bonne question. Bonne question. Non, juste, voilà, autant le dire ici que je reste sur Énergie 12 la semaine prochaine où je continuerai à présenter Crime. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé avec Cyril Hanouna qui voulait que je vienne sur D8, mais Énergie 12 est en train de changer, d'avoir un nouvel esprit familial. Donc je reste sur Énergie 12. La saison prochaine, vous avez dit la semaine. Pardon, oui, la saison prochaine. Voilà. Je reste sur Énergie 12 où je présenterai Crime. Il y aura une dizaine de crimes en direct également, comme on l'a déjà testé. L'émission 99h sera sans doute diffusée cet été pour son premier numéro. Et Énergie 12 m'a également proposé une nouvelle émission hebdo l'année prochaine. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Ce sera sans doute au mois d'octobre et de novembre. Mais il y aura en plus de Crime une autre émission hebdo. Donc je reste sur Énergie 12. Donc les infos qui ont été publiées hier sont prêtes. Très bien. Jean-Michel Apathy rebondit à la télé après son départ du Grand Journal. Changement radical pour Jean-Michel Apathy la saison prochaine, puisqu'en plus de passer d'RTL à Europe 1 pour présenter Europe Midi aux côtés de Maxime Switek, le journaliste politique a quitté le Grand Journal pour rejoindre BFM TV selon le site Pure Média. Il figurera dans l'équipe des éditorialistes de la chaîne Info, au même titre que Ruth Elkrief ou encore Éric Brunet. On connaît les noms des premiers sociétaires de l'Académie des Neufs version Énergie 12 et là j'y suis pas. Non, vous n'y êtes pas, le jeu culte autrefois présenté par Jean-Pierre Foucault sur Antenne 2 va revenir à la rentrée avec ce magnifique générique, mais cette fois-ci ce sera sur Énergie 12 avec Benjamin Castaldi aux commandes. On rappelle le principe de ce jeu, 2 candidats s'affrontent dans une partie de morpion géante et à chaque case, on retrouve une personnalité. Télé Loisirs a révélé les 6 premiers noms des vedettes que l'on retrouvera dans le jeu d'Énergie 12. Il y aura le truculent patineur Philippe Candeloro, la chorégraphe Mia Fry, l'humoriste Ahmed Silla, l'ancienne Miss France devenue journaliste Malika Ménard et enfin l'animateur de Fort Boyard et Joker Olivier Mine que l'on retrouvera donc sur France 2 et sur Énergie 12 à la rentrée. Jérémy Michalak pousse un coup de gueule contre les chaînes de télé et le CNC. L'animateur et producteur réalise actuellement un documentaire de 52 minutes qui raconte la traversée des États-Unis par une jeune femme en fauteuil roulant. Un joli projet qu'il a eu du mal à vendre aux chaînes de télévision, c'est ce qu'il explique à Télé 7 jours. La première chaîne qu'il a contactée, c'est Numéro 23, qui rappelons-le a reçu sa fréquence du CSA en 2012 pour parler des diversités. Et pourtant, elle aurait refusé le projet de Jérémy Michalak en lui expliquant que les fauteuils roulants ne font pas beaucoup d'audience chez eux. Jérémy Michalak en veut également au CNC, le Centre National du Cinéma, qui lui a refusé une subvention de 25 000 € pour réaliser son projet. L'ex-animateur de Face à la bande sur France 2 explique qu'il va finalement financer ce documentaire lui-même et qu'il a trouvé un diffuseur. Ce sera la chaîne câblée June TV. Des prétendantes de Qui veut épouser mon fils sur TF1 en colère contre la production. Vendredi dernier, TF1 a lancé la 4e saison de l'une de ses téléréalités phares et après la diffusion du premier épisode, 2 prétendantes ont râlé contre la production sur Twitter. Elles reprochent aux équipes d'avoir coupé de nombreuses séquences au montage, dont des gros clashs. L'une d'entre elles, Caris, s'improvise même spécialiste de la télévision puisqu'elle explique le démarrage moyen de l'émission par les choix de la production. Voilà ce qu'elle tweet: 1,4 million pour Qui veut épouser mon fils. En même temps, quand on réinvente la vraie histoire et qu'on
coupe 90% des moments, faut pas être étonné. Et puis on reste sur TF1 avec cette fois-ci un participant de Koh-Lanta accusé d'avoir payé d'anciens candidats pour le coacher avant l'émission. Alors que la nouvelle émission d'aventure de TF1 bat son plein, un candidat fait beaucoup parler de lui pour ses incroyables capacités de survie. Il s'agit de Marc. Ce père de famille a notamment marqué les esprits en allumant un feu en seulement 2 minutes. C'est le record de l'émission, toutes saisons confondues. Des performances surprenantes mais controversées. Interrogé par nos confrères de TV Mag, Jeff, un autre participant de cette saison, accuse Marc d'avoir payé des anciens candidats de Koh-Lanta pour le préparer physiquement et mentalement à l'émission. Selon Jeff, Marc est, je cite, la plus grosse arnaque de Koh-Lanta. Jeff, quant à lui, a été éliminé du programme vendredi dernier. Et puis on revient sur une info qu'on vous a donnée le 23 juin dernier dans cette émission. Dans notre émission, oui, du 23 juin, nous avions indiqué que des sociétés de production, dont celle produisant l'émission Alcaline sur France 2, ne déclaraient pas les droits des chansons diffusées. Nous reprenions ainsi un rapport de la SACEM relayé par le Nouvel Obs. La société de production de l'émission Alcaline nous indique que les sociétés de production établissent des relevés qui sont par la suite transmis à la SACEM par les diffuseurs. Ces derniers payent un forfait annuel en fonction de leur chiffre d'affaires. Aussi, ni les producteurs ni les diffuseurs ne font d'économie en cas de déclaration incomplète. Et on termine avec le chiffre du jour. 2,5 millions de téléspectateurs, c'est le score enregistré par la première du jeu Boom sur la chaîne Fox aux États-Unis. Un mauvais score pour ce format israélien qui débarquera en France dans les semaines à venir. Et ce sera sur TF1 avec Vincent Lagaffe. Bip bip. Ah, vous faites bien, oui. Une imitation de qualité. Oui, je vois, effectivement. Restez dans l'info, à mon avis. Ah, merci beaucoup, Guillaume, j'entends.